Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Je voulais vous montrer mes coloriages du mois de janvier. J'en ai fait 18 pour ce mois-ci. Je suis contente parce que j'ai remonté un petit peu. Bon, vous verrez beaucoup de colos simples. On va commencer par les colos les plus compliqués qu'on fait souvent en live. Ensuite, les colos que je vous montre en vlog. Et à la toute fin, je vous préviens tout de suite, je vais vous spoiler un freebie mystère. Voilà, un freebie mystère. Voilà, je vous préviens quand même parce que je me dis, bon, les Disney, ça passe, mais là, je vous préviens quand même à l'avance. Tout ce qui est matériel, si jamais vous avez une question ou quoi pour vous les procurer, bon, vous connaissez, tout est en barre d'infos. Toutes les nouveautés livres aussi sont en barre d'infos. Il y a des trucs super sympas qui vont sortir. Bon, on va commencer par notre coloriage en commun qu'on fait sur Twitch. Et le thème pour le mois de janvier, c'était représenter notre signe du zodiaque ou le signe chinois. Moi, je suis allée dans le mythe et légende pour la deuxième fois. Voilà, pour la deuxième fois, c'était mon deuxième colo. Et j'ai représenté les Verseaux parce que je suis Verseau et les serpents. Alors, je suis pas serpent, je suis dragon. Mais les serpents, c'est les gens qui sont nés juste après moi. Voilà, donc j'ai fait cette double page avec toute l'eau au Inktense, l'écume à l'acrylique Action et Déco-Crème aussi, et le serpent au Prismacolor premier, les fougères à l'aquarelle, les pierres au Inktense aussi. Enfin, il y a beaucoup de Inktense et je suis très contente parce que ça m'a permis de me faciliter la tâche et puis encore une fois de m'entraîner avec ces crayons. Et utiliser du matos un peu plus simple d'utilisation pour les colos en commun qui sont déjà très compliqués, ça c'était quand même un challenge pour moi. J'ai essayé de recréer une surface de l'eau ici, tout au long du serpent. C'était vraiment pas simple, je vais vous montrer de près. Ça c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc bah écoutez, je suis contente de m'être entraînée. Vraiment les colos en commun, c'est à ça que ça sert. Et d'avoir fait une double page dans ce livre, je suis trop ravie. Donc là, la version marabout pour faire des Kirby, c'est le top du top. Hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Question papier, c'était vraiment à l'aise. Donc voilà, super contente d'avoir fait ce colo-là. Et vraiment, ben, vous auriez vu, vous savez pour ceux qui ont vu les vlogs, mais encore une fois, vraiment merci à ceux qui participent au coloriage en commun. Là, on s'en était regardé, mon Dieu, un nombre incroyable. On va passer à mes coloriages dans le Imagimorphia. Je vais juste vous montrer où j'en suis par rapport à l'Equidus. Je l'ai toujours pas fini. Voilà, ce qui me reste encore. Il faut que je travaille. Là, c'est vrai que ça fait quelques jours, j'y suis un peu... j'y suis pas retournée. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Et avec Laimiana, d'ailleurs j'ai oublié de dire merci à Arcalia qui m'a accompagnée pour le colo que vous venez de voir avec le serpent et la cascade. Et pour ce colo là, j'ai été accompagnée par beaucoup de gens quand même. Et je suis sûre que je vais en oublier. Donc merci Laimiana et Argarat qui sont les deux personnes qui m'accompagnent vraiment tout le temps. Et il y a aussi eu La Fleurie, Oli, Kat... j'espère ne pas en oublier d'autres. Il y en a, vous m'avez suivi avec les Nautiles qui étaient dans les Words Within Words. Pour ce colo, j'ai utilisé de l'aquarelle entièrement pour tous les effets, tout le fond. Et j'ai mis un tout petit peu d'encre en pad de chez Action pour le côté noir, un peu comme si ça faisait de l'encre de sèche. Mais ce colo est principalement fait à l'aquarelle. À ce moment-là, j'avais mal à la main. Et ça m'a vraiment fait du bien, parce qu'avec l'Equidus et le mot grec, vous verrez après, je serre énormément mes crayons, je les tiens très mal et j'appuie très fort. Et là, vraiment, c'était le top, ça m'a bien entraîné. Donc voilà, merci à tous ceux qui m'ont accompagné, Laimiana, Argarat, et après il y en a d'autres aussi qui m'ont accompagné avec le même livre ou avec une double page dans le Words Within Words où il y a aussi des nautiles. Merci Kat, Oli, La Fleurie. Et j'oublie forcément encore des personnes, mais merci à vous de m'avoir accompagnée pour cette double page. Et je suis trop contente d'avancer dans ce livre. On va continuer avec le livre des enluminures Harry Potter. Et dans ce livre-là, j'ai pu faire mon rattrapage de décembre. Donc ça, c'est des colos que je fais pour le challenge d'Alexandra et de Didi. Voilà, donc vous avez leur lien en barre d'infos. Donc celui-ci, je l'ai fait aussi entièrement à l'aquarelle.
surtout mon aquarelle Boku Undo. J'ai fait le personnage au Prismacolor premier parce qu'ils étaient sortis à ce moment-là. J'ai mis un petit peu d'aquarelle bleu pailleté de chez AliExpress et du Posca ici, dans le feu. Et pour la neige, ici, le blanc, c'est de l'acrylique de chez Action. Vraiment, je me suis pas pris la tête du tout. Et c'était trop sympa à refaire. J'ai essayé de refaire les fougères, enfin les arbres et tout. J'ai essayé de refaire des dégradés. Bon, ça m'entraîne. Franchement, ce livre, il entraîne énormément. Et moi, je vous invite à vraiment à sortir vos matos comme ça, tranquille, pour se détendre. Ça fait du bien parce que ce livre-là est vraiment très très compliqué. Donc ça, c'était mon rattrapage pour le mois de décembre, parce que moi, je n'avais pas eu le temps de le faire. Mais pour le mois de janvier, c'était cette page à faire. Donc c'est Maugreffe au l'œil. J'ai fait le fond avec ma palette Boku Undo. J'ai fait la peau et les cheveux, il me semble, au Luminance. Et j'ai fait les vêtements au Derwent Drawing. Et j'ai fait d'abord, chose très importante, et ça c'est vraiment une technique que je vais refaire pour le mois prochain, c'est que j'ai enlevé entre guillemets le line avec de l'aquarelle blanche. Alors je n'ai pas passé une couche d'aquarelle, pas du tout, c'est surtout pas ça, il faut surtout pas faire ça. J'ai simplement pris un tout petit pinceau fin et sur le line uniquement j'ai passé 1 à 2 petites couches d'aquarelle sans que ça fasse de la matière. Il faut mettre de l'eau, il faut que ce soit quand même assez fluide, et avec mon aquarelle blanche Sakura Koi ça allait parfaitement. Les crayons sont passés par dessus et c'est comme ça que j'ai réussi à enlever le line. Et si jamais vous voulez voir exactement comment je fais, je vous invite à venir me rejoindre sur Twitch, où je colorie pendant des heures et des heures par semaine. Voilà, donc je suis bien contente de l'avoir fait. Il était vraiment très 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 compliqué celui-ci, je vous raconte même pas. En plus, il a des cheveux bicolores, c'est-à-dire que le côté gauche est plutôt roux et le côté droit est plutôt blond cendré. Donc voilà, j'ai essayé vraiment encore une fois de faire en sorte qu'on oublie le line dans les cheveux. Alors dans les cheveux, je ne l'ai pas enlevé, j'ai laissé le line. Comme vous le voyez, enfin pour ceux qui ont le livre, vous voyez comment ça fait. Donc là pour les cheveux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des couches et des couches de crayon et j'ai essayé de faire un effet réaliste de cheveux. Et j'avais déjà fait le fond à l'aquarelle et j'ai dépassé avec mes crayons pour enlever le gros trait noir qu'il y a à chaque fois autour. J'ai recrayonné. Et je vous conseille à chaque fois de faire vos fonds d'abord à l'aquarelle et après de faire les cheveux, comme ça on peut dépasser et comme ça on voit plus du tout le line. Ce colo est vraiment oufissime à faire, par contre je le trouve super intéressant pour s'aider à travailler la texture de la peau. Vraiment j'ai trouvé ça hyper intéressant. Encore une fois, moi j'ai tellement encore à découvrir, tellement encore à faire. Pour moi c'est tout nouveau de faire ce genre de peau. Et c'était quelque chose de fou. Vraiment bravo aussi à vous qui l'avez fait parce que c'était incroyable. Et je vous spoil, donc je vais... Je vous préviens donc que je vais refaire la même technique avec Ron et Hermione avec le retourneur de temps qui doit être pas très loin. Voilà la page à faire pour le mois prochain où je vais également essayer d'enlever un petit peu, vous savez, le line, surtout au niveau de la cicatrice. Pour le contour du visage, peut-être pas, puisque le fond est assez foncé. Et avec mon aquarelle, je vais pouvoir tout simplement passer par-dessus. Mais vraiment, ça va être encore un colo bien challengeant. Et ça va être dingue. Ça va être ouf. Franchement, les colos dans ce livre sont compliqués. Mais il faut se lancer. Et franchement, à plusieurs, c'est trop un plaisir de le faire à plusieurs. Moi, je sais que toute seule, j'aurais vraiment trop du mal. Voilà, on va passer au colo beaucoup plus simple. Ça y est, c'est parti. Là, on redescend la pression. J'ai commencé mon Dan Colobunt avec la page de titre que j'ai fait tout à l'aquarelle. Et merci Alexandra de m'avoir accompagnée pour cette page. Ça m'a permis vraiment de voir comment le papier était. Le papier réagit hyper bien à l'aquarelle. Ça, c'est le papier bonheur pour moi. Voilà, vraiment, il n'y a pas meilleur papier. C'est le top. Donc, il ressemble vachement au Daler-Rowney. Et il ressemble vachement au Clairefontaine ou au Canson. Non, je crois que c'est Clairefontaine que j'ai.
Voilà, un papier lisse qui prend tout. Donc j'ai fait tout à l'aquarelle et j'ai simplement ajouté un petit peu d'encre en pad dans le ciel. Et ça, c'est à force de vous voir avec vos encres en pad, surtout là, Imiana, je me suis dit, ah mais oui, l'utiliser par-dessus de l'aquarelle, ça peut être trop bien. Donc voilà comment j'essaye de m'y mettre. Voilà. Sinon, le reste, voilà, rien d'exceptionnel, mais au moins ce livre est commencé. Et ce mois-ci, j'ai commencé 2 livres. J'ai commencé celui-ci et un autre petit livre Amazon. Donc je suis bien ravie. Ensuite, on va passer au challenge Spooky d'Alexandra avec ces 2 livres-là. Donc dans le Spooky Girl, on avait à faire, je me souviens, un portrait. Voilà, c'est celui-ci. Alors comme d'habitude, je fais une base au feutre à alcool et j'ombre à l'aquarelle Bokundo. Ça c'est une palette que j'adore. J'ai aussi utilisé mon aquarelle Grabi et j'ai utilisé de la peinture Prisme de PBO, de la peinture à effet pour le contour. Là c'est le côté un peu vert foncé que vous voyez et ça fait un petit effet de texture, j'aime bien, et j'ai mis plein de paillettes. Voilà, je vous montre, peut-être que vous verrez la peinture Prisme et les paillettes comme ça. Et c'est trop un plaisir de faire ces petits colos avec tous les gros colos qu'on fait à côté, franchement. Et ce livre, il avance trop bien. Et dans le Spooky Town, on avait à faire je me souviens, c'est 2 petites, voilà, 2 petits personnages à travers un mur. Eh bien écoutez, c'est la même chose. J'ai utilisé une base de feutre à alcool que j'ai ombré avec ma palette Bokundo. J'ai utilisé des feutres acryliques de chez Action. J'ai utilisé du vernis pailleté pour les étoiles et les nuages. Et plein de paillettes, du stickers, des paillettes d'écolier partout. Et je me suis vraiment amusée. Les couleurs neutres comme ça, c'est parce qu'en fait, dans les bacs enfin, vous savez, dans les pots de chez Action, là, dans les sets de couleurs de chez Action, c'est à chaque fois un peu par nuance de couleur. Et j'aime beaucoup parce que, ça, vous savez, c'est mes nuances neutres que j'aime bien, quoi. C'est pour ça que mes colos, ils ressortent dans une ambiance un peu vintage. Ensuite, ça, c'était un colo pour accompagner Laimiana, que j'avais dépenser des tentacules voilà, sur sa chaîne. Et à chaque fois, j'essaye de l'accompagner quand je lui fais des colos aléatoires. Et donc, moi, j'ai choisi ce livre-là qui s'appelle... Alors, moi, je l'ai traduit par le jardin secret de la princesse. En fait, le principe, c'est qu'à chaque fois, vous avez une fleur et une princesse associée à la fleur. Donc, ce livre-là, c'est un livre qui se trouve sur AliExpress. Et c'est mon 2e colo. Et là, je me suis dit... je vais m'entraîner au crayon pastel. Donc les fameux Pitt Pastel de Faber-Castell et les Carbotello au top. Moi j'adore les Carbotello. Par contre, moi le gros souci que j'ai, c'est pour les estompages. Donc j'ai essayé toutes les techniques. Hein, vraiment, j'ai tout essayé. Et il faudrait que je me trouve un outil siliconé mais un peu plus dur. Et voilà, bon, ça c'est vraiment mon petit problème, c'est l'estompage et puis la fixation. La fixation, ça va, je gère. Mais vous voyez, quand on fixe, ça donne un effet un peu velours. Ouais, je dirais comme ça, un peu velours. Mais hyper cool d'aller dans ce livre. Alors, le papier est hyper fin, je vous préviens. C'est pour ça que dans ce livre, moi, pour l'instant, j'ai fait que du crayon et du pastel sec. Et là, du crayon pastel pour ce colo. C'est le papier, en fait, on voit à travers l'ilu qui va derrière, en fait. Et vous voyez, avec le pastel sec, ça c'est avec le fixatif, pardon. Avec le fixatif, ça fait traverser. Hein. Voilà. Donc, il faut faire attention quand on utilise ce genre de matériel. Mais là, pour le coup, les crayons pastel, ça va hyper bien dans ce genre de papier très fin. Et... ça va m'entraîner avec ces crayons. Vraiment, c'était super chouette à faire. Juste, voilà, faudrait que je trouve un autre outil. On va passer ensuite au Tolkien's World. Donc, je suis allée dans ce livre parce que c'est mon but. L'un de mes objectifs pour cette année, ça va être pour le challenge de Laimiana. À chaque fois, ça va être de sortir un livre qui traîne depuis longtemps. Et je vais l'utiliser pour participer à son challenge, la Colo Battle. Donc pour ce thème-là, qui était le thème du ciel,
je suis donc allée dans le Tolkien's World et j'ai fait une double page entièrement à l'aquarelle. Voilà, c'était encore au moment où j'avais en plus des problèmes à la main. Donc j'en ai profité pour sortir du petit matériel. Et j'ai utilisé mon aquarelle, je crois, Sakura Koi, je crois. Et forcément la Bokundo. Et puis mes aquarelles pastel, enfin mes aquarelles nacrées, je crois que c'est du Action et du AliExpress. Oui, je me souviens. C'était le vlog où je vous avais montré, j'avais refait mes grandes palettes de chez Action et voilà, avec du feutre acrylique et tranquille. Je sais pas pourquoi j'ai détouré mes montagnes, ça donne un côté un peu plus graphique, mais vraiment en mode détente, tranquille et je suis trop contente. Et le contour, c'est 2 couches de gesso noir de chez Action. Voilà, je vais vous montrer, ça brille un petit peu dans les montagnes, oula, histoire d'apporter des paillettes. Et c'était vraiment top à faire ce bouquin. Je pensais pas, quand je l'ai acheté à l'époque, je l'ai eu à mes tout débuts, mais je pensais pas qu'il avance autant. J'avais fait 11 pages. C'est pas beaucoup pour un livre, mais pour moi c'est beaucoup, avec tous les livres que je possède forcément. Pour le prochain colo qui est dans le Fall Seasons de Coloria, c'était également pour un colo de Laimiana pour la colo battle du mois d'avant. Et je suis allée donc dans ce livre, toujours à l'aquarelle. Pareil, je profite de ce challenge pour m'entraîner avec le matériel aquarellable, les peintures, et pour aller dans des livres dans lesquels ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. Donc voilà, j'en ai encore profité et j'ai fait tout ce colo entièrement à l'aquarelle et à la gouache pour les sapins et le côté blanc. Ça, c'est de la gouache. Et vraiment en mode tranquille. J'ai mis aussi un tout petit peu d'encre dorée de chez Colorex sur les maisons. Et un vrai plaisir de participer à cette colo battle en faisant des colos comme ça où voilà, je me challenge. Et le thème c'était pour celui-ci, c'était le thème hiver. Soit Noël. Moi j'étais team hiver. Et trop contente d'être allée dans ce bouquin-là. Ensuite, mon deuxième livre commencé pour ce mois-ci, c'est le Chibi Girls Christmas qui m'avait été offert par Didi de Cocowayo. Et mon premier colo, c'est celui-ci. Et je l'ai fait un peu comme les Spooky, c'est-à-dire que j'ai fait une base de feutre à alcool ombré à l'aquarelle. Alors là, je vous avouerai que j'y suis vraiment allée en mode hyper vite fait. J'ai fait des traces partout, j'ai envie de vous dire. Et alors ? Et j'ai mis plein de médium iridescent sur les boules. Je vous avoue que c'était pour enlever un petit peu les traces et aussi pour donner un côté festif à la page. Mais voilà, sans prise de tête, et ça m'a fait super plaisir de commencer ce livre-là parce que j'avais pas eu le temps pour Noël. Voilà, j'avais pas eu le temps et ça me peinait. On va continuer avec encore 2 autres livres de Noël dans lesquels j'avais pas eu le temps d'y aller pour Noël et je suis allée dans le Nixie Pixie Elves de Cheribaldi et j'ai fait un colo, toujours une base de feutre alcool ombré à l'aquarelle Grabi cette fois-ci et le fond c'est on voit peut-être pas trop mais c'est du gelatos métallisé et j'ai mis de la neige railleur. Beaucoup de feutres acryliques de chez Action pour celui-ci et vraiment en mode détente, tranquille encore une fois, voilà. Ça fait trop du bien de faire des petits colos comme ça reposants. Et c'est vrai qu'avec l'Equidus, le Maugret, tout ça, enfin c'était compliqué donc c'est pour ça que j'ai fait plein de petits colos. Encore un petit colo mystère cette fois-ci de Noël dans mon Color by Number Quest Christmas. Donc ça c'est de Kiera Cherchneva. Voilà, donc c'est un petit livre que j'adore et j'ai donc fait cette page là avec les brush pens de chez Action. Voilà, tout ça je vous montre dans les vlogs donc je vais pas trop m'attarder. Voilà, c'est très vif, c'est très coloré, c'est tout ce que j'adore. Un petit colo détente, j'aime trop. Ensuite on va passer au coloriage Disney. Je vais d'abord vous montrer les 2 marque-pages que j'ai fait de mon bloc Mickey en mode détente. Donc
J'ai fait les personnages au Liquid Water... Comment c'est déjà? Liquid Watercolor Brush Marker de chez Action, pour les personnages et au stylo gel aussi. Et le fond, c'est de l'aquarelle Grabi et des encres en pad de chez Action. Et des petites paillettes éventuellement. Mais rien de, voilà, rien d'exceptionnel, il n'y a même pas de dégradé. Et derrière, c'est du découpage collage de chez Action aussi. Là, j'ai mis le papier à l'envers sans faire exprès. Et puis du plastifiage tout simple. Voilà, ça va être vraiment comme ça que je vais faire ces marque-pages-là dans ce bloc. Et ensuite, on va passer au mystère. Donc, j'ai fait un petit ce que j'appelle colo bidule dans le Girl Power. Voilà, celui-ci, je vous le conseille pas forcément parce que les solutions sont très foncées. Moi, ce que j'ai fait pour ce colo-là que je vais vous montrer, c'est que j'ai changé les couleurs en mode comme si c'était en plein jour. Voilà, donc ça, c'est fait avec des petits feutres. Des petits feutres d'écolier. Il n'y a pas de marque particulière. Imaginez, par exemple, genre les Bickies ou les feutres Auchan. Voilà. Donc j'ai changé toutes les couleurs. Le nuancier très très foncé, je l'ai vraiment fait en version très très vive. Et je préfère comme ça, je trouve ça plus gai et plus simple à faire aussi pour trouver les couleurs. Sinon c'est que des teintes marron qui se suivent et ben moi je suis désolée mais c'est trop compliqué pour les feutres à trouver. Et enfin, attention, je vais vous spoiler un freebie mystère de Alexandre Caram et Jérémy Mariez. Donc, je vous préviens parce que là, pour le coup, ce n'est pas du Disney. Donc voilà, et fermez les yeux le temps. Au pire, après, cette vidéo est terminée. Hein. Mais voilà ce que ça donne. Donc, j'ai mis... franchement, j'ai galéré à trouver les couleurs. On va pas se mentir. Bon, déjà, il fallait que fallait garder son ordi allumé parce que moi, j'imprime pas en couleur. Voilà, j'ai une imprimante qu'en noir et blanc. Donc il a fallu qu'avec l'ordinateur, je trouve les bonnes couleurs. Avec les feutres que j'avais, c'était impossible. En plus, les personnages, moi, je les connaissais pas. Donc là, je sais que, par exemple, je pense que ici, pour le dessous du dragon, et là, pour ce personnage-là, je sais que c'est pas trop les couleurs. Pareil pour le haut, ici, c'est du gris, en fait. Parce que j'ai découvert qu'il y avait, en fait, les images, vous les retrouvez sur Internet. Voilà. C'est des images en fait qui ont été recopiées sur internet et vous avez les couleurs sur internet. Donc pour ces 3 freebies là, moi je vous invite à d'abord une fois que vous avez fait le line, allez chercher les modèles sur internet et pour trouver les couleurs ce sera beaucoup plus simple. Moi je rappelle que je l'ai fait au feutre et là du coup ça doit être les feutres Staedtler et les feutres peut-être Super Tips aussi un petit peu, mais surtout Staedtler si je me souviens bien. Mais galère parce que c'est des petites zones et je vous avouerai que pour le coup ça me donne pas envie d'acheter les nouveaux livres mystères, c'est trop petit pour moi. Mais écoutez, c'est tout pour ces colos de janvier, je suis trop contente, j'espère en faire presque autant pour février. Je vous souhaite de très très bons coloriages à vous et je vous dis à la prochaine, ciao!